La cour. Allez-y. Bonjour. Memel refuse de faire le ménage dans sa chambre. Car selon lui, ce n'est pas le rôle d'un garçon. Sa tutrice présente son cas à la cour pour jugement. Silence! 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 Faites venir l'accusé. Memel est appelée à rejoindre la barre. Memel, vous êtes sûr de pouvoir respirer avec ça? Oui, je suis la classe en personne. Ceci n'est pas un problème pour moi. Mon pantalon vient du Pentagone. Ma chemise a été cousue par la 60, plus grande styliste au monde. Mes chaussures calculent mes pas chaque fois que je marche. Vous allez nous épargner vos cours de style. Savez-vous la raison de votre présence ici? Votre honneur, tout ça c'est la faute de Nado. Elle pousse sa main à me traduire ici, parce qu'elle est par ici. Et qui est Nado? C'est la fille de ma tutrice. Elle veut forcément que je participe au nettoyage de la terrasse. Depuis quand même, un garçon au nettoyage, moi, ne me met jamais. Le ménage n'est pas dans la nature des garçons selon vous? Devrais-je le répéter encore? Regardez mon vieux, un petit garçon choco. Sentez-moi mon parfum. Mais où vous croyez-vous? Nous aurons vraiment tout vu dans cette cour. Maître Akpa, vous pouvez interroger l'accusé. Merci, votre honneur. Memel, vous ne concevez pas qu'un garçon puisse faire le ménage? Pas du tout. Et pourquoi? Vous savez, mais chez moi à la maison, c'est-à-dire chez mes parents, les garçons ne font jamais le ménage. Je n'ai jamais touché des balais, encore moins la serpillière, pour ne pas parler du plumeau. Poursuivez. Merci, votre honneur. Mais qui faisait alors le ménage de votre chambre? La nounou, bien évidemment. Votre honneur, votre client agit selon les règles de sa maison. Ce sont ces règles qu'il a toujours suivies. Il s'y est habitué. Si aujourd'hui il doit changer d'habitude, il faut lui accorder un temps d'adaptation. Je vous prie de bien vouloir être indulgente. Voilà, c'est ce qu'on appelle un très bon avocat. Cher maître, vous irez très bien dans une salade contenant plein d'œufs parce que vous êtes gentil comme un avocat bête. Silence! Memel, un peu de respect pour le métier. Excusez-moi, votre honneur. Maître, continuez. Merci, votre honneur. Memel, vous nous parliez de votre cousine tout à l'heure. Soyez plus explicite. Oui, maître. Elle veut que moi, le garçon, je fasse ses tâches de femme. Pourtant, quand on rentre, il ne fait que prendre sa douche, manger, regarder la télévision et dormir. Et tenez-vous bien, arrange-moi sa chambre pour lui. Personne ne lui demande de faire le ménage. Tonton est le parfait exemple pour dire que les garçons ne doivent pas faire le ménage. Voilà l'exemple de Memel. Elle Lionceau ne viole pas. Même quand il est petit, il rugit. J'en ai fini. Silence! Maître Brou, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Memel,
Savez-vous qu'il est très impoli de se comparer avec une grande personne? Oui, je le sais, c'est pour justifier mes attributions. Le ménage, c'est pour tous, mais avec les parents, c'est très différent. Le saviez-vous? Décidément, j'ai rien compris. Nous vous comprenons parfaitement. Avouez juste que vous êtes paresseux, que vous ne voulez pas travailler. Et c'est plutôt vous qui mettez tout sur le dos de votre cousine. Non, c'est pas vrai. Il y a même de la place sur son dos. Silence! Allez-y, maître. Merci, votre honneur. Un voleur va-t-il avouer son crime? Il se cachera derrière des excuses dépourvues de sens, comme vous, Memel. Objection, votre honneur. Ma collègue insulte mon client. Objection retenue. Maître, allez-y doucement. Excusez-moi, votre honneur. Poursuivez. Merci, votre honneur. En effet, il apparaît ici que Memel ne veut pas travailler. Il se cache derrière des excuses d'éducation, des comparaisons farfelues. Tout ça pour ne pas ranger sa chambre. Memel, quand on n'est pas chez soi, on applique les règles de la maison d'accueil. Dites-nous, Memel, qui salit votre chambre? Moi-même. Et qui devra la nettoyer? Pas moi en tout cas. Ce n'est pas mon rôle. J'insiste, je persiste. Et je suis. Ce n'est pas mon rôle. Imaginez que l'un de mes amis me voit avec un balai ou un torchon en main. Que vais-je répondre? Non, excusez-moi les amis. Je nettoie la maison. Non, ça jamais. Vous avez donc peur du regard de vos amis? Oui, ils se moqueront de moi. Qui vous dit que vos amis ne font pas le ménage eux aussi? Impossible, ils ont des sœurs dynamiques. Votre honneur, Memel est irrécupérable. Il ne veut simplement pas travailler. La vraie raison est qu'il est prétentieux, paresseux et ne veut pas que ses amis se moquent de lui. Sinon, où est le malsain garçon de faire le ménage? Sur ce, je souhaiterais interroger la plaignante. Bien. Memel, veuillez regagner votre place. Faites venir la plaignante. Madame Brou est appelée à rejoindre la barre. Madame, comment Memel se comporte face aux travaux de la maison? Il affiche un grand désintérêt. Il ne fait jamais rien. Rien de rien. Même quand je lui promets des friandises en retour. À ce point? Oui, maître. Sa chambre est dérangée. Il attend qu'un ange descende du ciel pour arranger. Car selon lui, un garçon ne fait pas le ménage. Silence! Merci, madame. Eh bien, votre honneur, les dits de madame Brou justifient toutes les accusations portées contre Memel. Que peut-on encore dire face à cela, si ce n'est que Memel mérite d'être reconnu coupable et doit être puni pour son comportement? J'en ai fini. Merci, maître. Maître Akpa, si vous avez des questions, la plaignante est à vous. Merci, votre honneur. Je n'ai qu'une seule question pour elle. Madame, avez-vous une femme de ménage? Oui, mais elle est chargée de s'occuper du salon et de la chambre des parents. Vous vous rendez compte que vous stressez Memel, alors que la femme de ménage peut aussi nettoyer sa chambre? Je souhaite juste que Memel soit plus responsable. D'ailleurs, c'est pour ça que ses parents l'ont laissé avec moi. Votre honneur, je n'ai plus de questions. Bien. Madame, veuillez regagner votre place. Sur ce, la séance est suspendue. Nous reviendrons dans quelques minutes pour le verdict. L'actualité. Bonjour chers amis, vous avez déjà entendu parler d'une île, mais connaissez-vous bien cette merveille de la nature? Une île est une étendue de terre entourée d'eau. Un groupe d'îles forme un archipel, tandis qu'une île de petite superficie est un îlot. Une île peut être entourée par la mer, mais aussi se trouver au sein d'un cours d'eau. Les îles peuvent être temporaires ou permanentes. Saviez-vous que la plus grande île est l'Australie? À la prochaine pour de nouvelles découvertes. En plus d'avoir des droits, tout individu a des devoirs desquels il doit s'acquitter. Si l'on est capable de salir, l'on doit être aussi capable de nettoyer. Memel, veuillez vous mettre debout. Ainsi, je déclare Memel coupable des faits qui lui sont reprochés. Il est condamné à 1 mois de corvée. Veuillez vous asseoir. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Salut les enfants! J'espère que vous avez compris que les garçons peuvent tout aussi bien nettoyer. À cet effet, voici des astuces pour se partager les tâches de la maison. Évaluez les tâches.
distinguer les plus difficiles, partager les tâches équitablement, faire les tâches en s'amusant. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il est important que les petits garçons fassent aussi le ménage. On a bien souvent des stéréotypes, des préjugés selon lesquels les garçons ne doivent pas faire le ménage et que cela n'est qu'une tâche réservée uniquement aux femmes et aux jeunes filles. Mais loin de là, les garçons aussi ont le devoir de ranger et de mettre de l'ordre dans leur environnement immédiat. C'est pourquoi l'attitude de Memel est tout simplement celle d'un enfant désordonné, paresseux, qui ne doit pas vous servir d'exemple. Savoir ranger et avoir l'habitude de mettre de l'ordre est bien pour tous et pour tous les enfants, qu'ils soient filles comme garçons. Être dans un cadre de vie sain vous permet de bien vous détendre, de mieux réviser et en plus cela fait plaisir aux parents de savoir que leurs jeunes garçons savent correctement ranger leurs affaires. Vous ne devez donc pas refuser de le faire car cela n'est pas bien. Chers parents, dans l'éducation de vos enfants, il faut insister sur le fait qu'ils doivent bien ranger leurs affaires, qu'ils soient garçons ou filles. Apprenez à vos petits garçons à faire des petites tâches de ménage telles que ranger leurs affaires, leur chambre, faire leur lessive, passer un coup de balai, cela est très bien pour eux. Ne faites aucune distinction entre les enfants. Apprenez-leur tout ce qu'il faut pour que plus tard, ils soient indépendants et n'aient aucun mal à se prendre en charge. Cela relève de votre responsabilité à vous, chers parents. Chers petits garçons, vous ne pouvez pas penser ou croire que vous ne devez pas faire les tâches ménagères et que cela n'est réservé qu'aux filles. Faire les tâches ménagères vous rend plus indépendant et une fois plus grand, vous n'aurez pas de difficulté à prendre soin de vous et de votre environnement immédiat lorsque vous serez chez vous. Chers enfants, écoutez vos parents et suivez leurs conseils et tout ira bien pour vous. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Irritation de la peau. Symptômes. L'irritation cutanée se traduit par les signes suivants. Peau rouge, peau rêche, peau sèche, peau fissurée. Précautions à prendre. En cas d'irritation cutanée, il convient de faire ceci. Identifier le produit ou l'agent irritant. Évitez tout contact avec l'agent irritant. Cessez tout maquillage ou application de crème. Privilégiez des soins doux pour la toilette du visage, des cheveux et du corps. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée. La cour éducative.